Bien, hier, le 8, j'ai parlé des bénédictions que j'ai reçues de Dieu, mais je tenais à apporter une précision aujourd'hui, le 9, dans la mesure où hier j'ai reçu de Dieu euh, également, j'ai parlé de ce que j'avais reçu de Dieu, mais j'ai omis de mentionner que j'ai également reçu de Dieu une crème capillaire que je lui avais demandé. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que mes cheveux avaient été attaqués par le foie à l'époque où j'étais aux États-Unis, donc j'avais une chevelure dont l'état était un petit peu dégradé. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous restaure, qui restaure nos vies et qui restaure tout ce qui a besoin de l'aide dans nos vies et qui l'a fait dans le cas pour la question de ma chevelure en m'envoyant notamment hier, mais bien auparavant il m'avait déjà envoyé beaucoup de produits capillaires, hein, mais hier j'ai reçu de Dieu une crème qui je vois des vertus en matière de restauration capillaire qui me paraît encore plus novatrice que les produits que j'ai pu connaître avant. Mais ce produit-là n'existait peut-être pas aussi avant. Hein. Voilà pourquoi Dieu me l'envoie maintenant. Mais je lui rends grâce et gloire parce que vraiment, j'étais émerveillée de sa gloire et de voir que, voilà, j'ai envie de dire, il prend soin de nous dans les plus... dans tous les recoins même des domaines de nos vies où nous en avons besoin. Et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Là, c'était pour hier le 8, mais aujourd'hui le 9, ça a été... encore plus fort à mes yeux parce que j'ai l'habitude de commencer ce petit témoignage où je parle de ce que Dieu m'envoie par l'eau de coco et je me dis ceux qui lisent ce petit témoignage que je fais depuis environ 2 à 3 ans doivent se dire tiens c'est marrant, il y a toujours de l'eau de coco, des abricots pays, des châtaignes, enfin des éléments qui reviennent très souvent. C'est parce que ce sont mes fruits et légumes préférés dont Dieu me bénit et je le remercie, je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et en particulier, tout ce qui est à base de coco, Dieu sait à quel point j'aime tout ce qui est à base de coco, l'eau de coco, le lait de coco, la crème de coco et les friandises ou douceurs à base de lait de coco et en particulier toutes les douceurs que l'Éternel m'a inspirées qui sont à base de coco également. Mais c'est vrai que là, j'avais fait une petite prière dans mon cœur et je ne sais même pas si j'ai eu le temps de prier. J'ai plutôt la sensation que Dieu a vu dans mon cœur mon désir très fort d'avoir quelque chose à base de coco puisque je suis dans une situation où ne pouvant pas sortir de chez moi, je ne pourrais pas de toute manière aller m'en procurer. Et j'ai l'habitude de dire aussi que de toute manière, ça peut paraître banal à certaines personnes que je parle de toutes ces choses-là, de tous ces éléments-là que Dieu m'envoie et dont il me bénit. Mais pour moi, ce n'est pas banal du tout parce que c'est peut-être banal quand on a de quoi se les procurer et qu'on peut en manger tranquillement. Mais quand on n'a pas un centime en poche pour se les procurer, eh ben, c'est extraordinaire que Dieu vous donne tout ce que vous rêvez d'avoir ou que vous souhaiteriez avoir. Moi, je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a toujours donné tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont je rêvais. Jésus est celui qui réalise tous nos rêves et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je tiens à le dire, hein, et quand je dis ça, ça me ramène à deux choses, de la passage de la parole où le Seigneur nous le dit, hein, en Ésaïe 55, verset 1 à 3, où il nous dit qu'il nous nourrit sans même rien avoir à payer. Donc c'est dire que j'en fais en pratique l'expérience dans ma vie en réalité et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais aussi je tiens à dire voilà que les bénédictions que Dieu m'envoie dans ma vie ne sont pas que matérielles, elles sont aussi spirituelles. Seulement si je veux réussir à me faire comprendre, je suis bien obligée de prendre des éléments palpables, tangibles et palpables pour faire aux autres se rendre compte de la réalité que je vis, à savoir et parler d'éléments réels et palpables, tels que le fait qu'aujourd'hui, voilà, moi qui aime beaucoup le coco, Dieu m'a envoyé un sucre à coco et je le remercie encore. Et puis aussi, quand nous prions le Seigneur, que nous faisons le Notre Père, qui est en Matthieu, nous demandons à Dieu de nous envoyer notre pain de ce jour. Et bien voilà, Dieu m'a envoyé du bon pain aujourd'hui, comme il le fait toujours. Et même les 3 quarts du temps, il m'envoie des variétés de pain différentes. Hein. Là, je sais d'ailleurs au moment où je vous parle qu'en effet, il m'a envoyé du pain, c'est-à-dire une baguette normale, une autre qui est un petit peu comme brioché. J'ai aussi du pain de son en tranche à la maison et un autre pain je crois que ça doit être du pain de seigle ou alors si c'est du pain de son, il
il a des pépites dessus, donc c'est encore un autre type de pain. Ça fait déjà au moins 4 types de pain. Et ça paraît banal à ceux qui ont l'habitude de les avoir. Mais moi, je dis que c'est extraordinaire que Dieu pourvoie à nos besoins, qu'il prenne tendrement soin de nous comme ça, au point de ne nous laisser manquer de quoi que ce soit. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je pense aussi, quand je dis ça, au psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et en effet, Dieu est celui qui nous aime au point de ne jamais nous laisser tomber. Il est celui qui ne nous abandonne jamais. Et je lui rends grâce et gloire pour ça aussi. Et c'est entre autres pourquoi il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et aussi en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, non seulement pour les bénédictions spirituelles qu'il m'envoie, mais aussi toutes les bénédictions matérielles. Non seulement les bénédictions matérielles, mais aussi toutes les bénédictions spirituelles, parce que les bénédictions de Dieu sont à la fois spirituelles comme matérielles. Maintenant, comme je disais, je suis bien obligée de parler de ces éléments, sans pour autant être matérialiste, je suis bien obligée de parler de ces éléments matériels-là, qui sont réels et tangibles, si je veux me faire comprendre. Et je peux donner aussi par exemple un autre exemple ou une autre image pour bien faire comprendre la réalité de la prière et du fait que Jésus exauce Dieu. Jésus et son Saint-Esprit exaucent toujours nos bonnes prières, puisque concrètement il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps de cela, j'ai à la maison, ma mère disait qu'elle avait un souci financier et qu'elle n'était pas certaine de pouvoir acheter des croquettes pour les chiens. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, le voyant, a mis au cœur de diverses personnes de nous donner des croquettes, de nous donner de la nourriture pour chiens. Et je le dis parce qu'aujourd'hui encore, Dieu a mis au cœur d'une personne de mon entourage de venir nous donner de la nourriture pour chiens. Et vraiment, au moment où ma mère avait ce problème, en fait, quand elle m'a dit qu'elle ne voyait pas comment elle pourrait acheter les croquettes des chiens, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Jésus de nous envoyer de quoi pourvoir à leurs besoins, s'occuper d'eux, et Dieu a pourvu à leurs besoins. Je tenais à lui rendre grâce et gloire. Ça peut paraître banal, mais bon, moi je vois Dieu nous bénir, me bénir moi dans ma vie, mais aussi celle des autres. Je vois comment Dieu prend tendrement soin de nous au quotidien. Et Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et je tenais à le remercier pour ça, à lui rendre hommage. Parce que c'est extraordinaire. Ma mère ne pouvait plus s'occuper des chiens. Eh ben, Dieu a pourvu. Et il a mis au cœur d'une première personne qui avait perdu son chien de nous donner un grand bac de croquettes. J'ai envie de dire un bac de croquettes géant, une autre personne de nous donner au moins 2 autres sacs de croquettes, une autre, et on s'est retrouvé avec vraiment Dieu a pourvu en abondance, et on s'est retrouvé avec un stock de croquettes, mais je n'aurais jamais imaginé que je verrais Dieu faire ça, et aussi rapidement. Et je sais bien que c'est Dieu, puisqu'il a utilisé diverses personnes pour le faire. Je me rends bien compte que c'est lui et lui seul. Donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc pour moi, c'est une expérience que j'ai vécue en pratique et qui m'a démontré non seulement que la parole de Dieu est véridique, mais bon, c'est pas la seule, c'est un exemple de ce que j'ai vécu, mais que Dieu pourvoit non seulement à nos besoins, mais même à ceux de nos animaux, à tous ceux de ceux qui nous entourent, et toute la gloire lui revient. Et nous sommes quand même, ça paraît banal comme je le dis, mais nous sommes quand même 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Dieu fait des choses extraordinaires tous les jours, et je crois qu'on n'en parle pas assez. Il continue à faire des miracles, des merveilles, et je crois qu'il est bon de parler de ses bienfaits. Je crois qu'on ne le fait pas assez, parce que quand on réfléchit et qu'on se dit que Dieu gère plus de 7 milliards d'êtres humains, en tout cas tous les êtres humains qui sont sur Terre, et puis qui viennent à la vie aussi, il y en a qui continuent à naître au moment même où je parle, c'est extraordinaire. Gérer 7 milliards de vies, c'est quelque chose d'immense, d'extraordinaire, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que Dieu ne pourvoit pas seulement à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins spirituels, et non seulement il nous nourrit physiquement et matériellement, mais il nous nourrit aussi spirituellement, et ça, je trouve ça extraordinaire. Je le dis dans le sens où il est écrit, nous savons qu'il est écrit dans la parole, même si je ne retrouve pas au moment où je vous parle la référence, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais gloire à Dieu qui nous nourrit, qui nous bénit, non seulement matériellement, mais physiquement aussi.
Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à lui rendre grâce et gloire et à le remercier pour tous ses bienfaits, ces merveilles, ces miracles que nous expérimentons dans nos vies au quotidien. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Juste un petit rectificatif par rapport à ce que j'ai dit dans l'un des témoignages, la série de témoignages précédentes. Je disais que Dieu m'a envoyé du jambon. En fait, c'était du bacon. Je ne l'ai vu qu'il y a quelques minutes. Et voyez, entre les quelques minutes où je parlais tout à l'heure et où je parlais du fait que le Seigneur nous envoie toujours notre pain quotidien, eh bien, le temps de le dire, voilà, Dieu m'a déjà envoyé une autre baguette et je lui rends grâce et gloire. Puisque la première, ayant eu du monde à la maison, était déjà en train de se terminer, il n'y en avait presque plus. Eh bien, Dieu m'en a déjà envoyé une autre et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, merci éternel, mon Dieu, pour ta bienveillance et ton grand amour envers nous. Je tenais également à préciser que Dieu m'a vraiment béni également d'une autre manière et ça me paraît important. Mon ordinateur s'était mis à bugger et sans qu'on comprenne pourquoi. Il est resté en panne pendant plusieurs jours, je crois presque un mois ou un peu plus d'un mois. Et ma mère l'avait même déjà pris pour l'amener chez un réparateur, enfin celui qui l'a au magasin, au service SAV du magasin où elle l'a acheté. Mais en fait, le réparateur ne travaillant pas le samedi, elle ne l'a pas trouvé. Mais je rends grâce et gloire à Dieu. Quand je m'attendais à lui, je m'attendais à ce que Dieu étende sa main et qu'il intervienne. Et je lui rends grâce et gloire. En effet, je me suis dit, quand elle n'a pas trouvé le réparateur SAV, c'est parce que ce n'était pas la volonté du Seigneur et que le Seigneur savait très bien qu'il allait étendre sa main et restaurer cet ordinateur. Et bien, il l'a fait sans que nous ayons eu à avoir de réparateur. Il a étendu la main et l'ordinateur fonctionne à nouveau normalement. La preuve, j'ai pu mettre en ligne toute cette série de témoignages et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Si mon ordinateur ne fonctionnait pas, je ne pourrais pas le faire. C'est parce que Dieu l'a réparé, l'a restauré, comme je disais tout à l'heure, comme il restaure toujours tout ce qui a besoin de l'aide dans nos vies. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tiens même à préciser également que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises et chaque fois que nécessaire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous bénit toujours. Merci encore, Seigneur, je t'aime.